Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de l'Audi RS e-tron GT. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. 2018, salon de Los Angeles, sur le stand de la marque allemande Audi se trouvait l'e-tron GT Concept, qui préfigurait quasi à 100% celle que vous avez sous les yeux, l'Audi e-tron GT en version RS, c'est donc la version la plus sportive, la plus puissante que j'ai eu l'occasion d'essayer cette semaine. Alors si l'allure générale de la voiture, si ces lignes vous disent vaguement quelque chose, non, vous ne rêvez pas. L'e-tron GT partage plateforme et moteur avec une certaine Porsche Taycan sortie l'an dernier. La question est donc de savoir si nous avons ici affaire à une sorte de variation sur le même thème, c'est-à-dire une autre proposition que celle de Porsche, différente mais pas moins bien, ou s'il ne s'agit en fait que d'une sous-Porsche Taycan. J'en ai donc pris le volant pendant une semaine, la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dimanche prochain à 18 h, direction la Norvège chez Volvo avec l'essai de la version 100% électrique du petit SUV, le XC40. D'autres essais tout aussi électrisants sont à venir durant les prochaines semaines, lesquels, pour le savoir, restez là, je vous en parle tout à l'heure. Techniquement, on l'a dit, on parlera de technique dans un instant, eh bien, cet Audi RS e-tron GT partage beaucoup avec sa cousine, la Porsche Taycan. D'un point de vue du style également, je trouve, parce que l'allure générale, c'est tout à fait l'allure générale de la Porsche Taycan, avec cette ligne de toit notamment qui me fait penser moi à une Porsche 911. Je trouve que par rapport à ce qu'on retrouve sur la Porsche Taycan, on n'a pas vraiment de différence au niveau de la partie supérieure. Par contre, à l'avant, à l'arrière et dans les parties inférieures sur les flancs, on a quand même un dessin qui est un petit peu plus tranchant au niveau de l'Audi par rapport à la Porsche Taycan qui est beaucoup plus épurée au niveau du design extérieur. Certains préféreront une proposition et l'autre l'autre, et c'est bien qu'elle soit complémentaire au sein du groupe Volkswagen, histoire de ne pas se marcher sur les pieds. Concernant le style général de la voiture, je trouve que celle-ci accroche peut-être encore davantage le regard qu'une Porsche Taycan qui passe un petit peu plus inaperçue. Je m'en suis rendu compte cette semaine, alors certainement avec cette couleur tout à fait particulière. Pas mal de têtes se sont retournées au passage de la voiture et c'est certainement pas parce qu'elle faisait du bruit. La voiture, elle est très imposante visuellement et puis dans ses dimensions également. 4,99 m c'est sa longueur, 1,96 m c'est sa largeur et la hauteur, elle n'est pas bien grande, 1,41 m. Et vous, que pensez-vous du style de cet Audi RS e-tron GT? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, cet Audi RS e-tron GT dispose de deux moteurs synchrones à aimant permanent, un à l'arrière, un à l'avant, c'est donc évidemment une 4 roues motrices. La puissance cumulée est de 598 chevaux et même 646 chevaux pendant 2 secondes et demie, c'est-à-dire juste assez de temps pour être complètement décoiffé, grâce à la fonction boost. Le couple est généreux, 830 Nm, voilà qui permet d'assurer un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Vous disposez d'ailleurs dans le tableau de bord de petites fonctions de chronomètre qui vont vous permettre de chronométrer votre temps, notamment le 0 à 100, mais il y a plein d'autres fonctions que vous allez pouvoir découvrir dans le tableau de bord de cette voiture, voilà qui est plutôt sympathique. Alors ces performances, elles sont incroyables, des performances assez époustouflantes et pourtant elles sont à rien en dessous des performances proposées par la version la plus puissante de la Porsche Taycan. Et bah oui, au sein du groupe Volkswagen, il s'agit de ménager les susceptibilités. Pour alimenter ces deux moteurs électriques, l'Audi RS e-tron GT peut compter sur une batterie d'une capacité de 93,4 kWh, capacité brute. La capacité utile est de 85 kWh. Voilà qui doit permettre à cette voiture de parcourir 472 km selon la norme WLTP entre deux recharges. Qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien la réponse tout à l'heure. Pour recharger sa batterie, l'Audi RS e-tron GT vous propose deux trappes de recharge. Une à gauche sur l'aile avant, une à droite également sur l'aile avant, c'est-à-dire exactement aux mêmes endroits que sur une Porsche Taycan. Sauf qu'ici, l'ouverture, elle n'est pas motorisée, non, il faut le faire
à la traditionnelle. Alors ça, c'est pas bien grave parce que ce qui est commun avec la Porsche Taycan, c'est l'architecture technique, notamment la tension de 800 volts qui va permettre une recharge ultra rapide et ça, c'est vraiment précieux au quotidien et notamment si vous devez faire appel à des bornes de recharge sur le courant continu, des bornes ultra rapides. Vous allez seulement y passer 5 minutes pour récupérer 100 km d'autonomie, une vingtaine de minutes pour recharger à 80%, donc c'est assez confortable grâce à la capacité de recharge de cette voiture qui accepte le 270 kW, voilà qui est plutôt bien. Alors vous le voyez, la prise combo CCS pour la recharge sur le courant continu, elle est présente ici à droite, elle n'est pas présente à gauche. Par contre, à droite et à gauche, on a la prise de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. Dans ce cas-là, vous pouvez monter jusqu'à 11 kW de série, 22 kW en option et vous allez mettre avec 11 kW donc le chargeur embarqué, eh bien vous allez mettre 9h30 à peu près pour récupérer eh bien 100% de capacité de batterie pour être prêt de nouveau le matin à pouvoir rouler pleinement avec cet Audi RS e-tron GT en sachant qu'on ne recharge jamais à 100% pour préserver la batterie dans le temps, pour éviter qu'elle s'use prématurément. On va recharger à 90% voire même à 80%, ce qui va être largement suffisant. On parlera d'ailleurs autonomie réelle tout à l'heure à la fin de cet essai. Toujours concernant la recharge, et justement si vous comptez utiliser cette voiture régulièrement sur les grands axes, si vous comptez vous arrêter régulièrement sur les réseaux de charge ultra rapide comme le réseau Unity par exemple, eh bien n'oubliez pas votre carte de recharge, celle de Eddy Electric by D'Ieteren, partenaire de Charging Station. En plus, elle est gratuite, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais d'activation, vous payez uniquement ce que vous consommez. Vous pouvez donc la demander et tant que vous y êtes, faites installer une borne à la maison, une borne connectée, histoire de pouvoir là aussi eh bien, utiliser votre carte à la maison et éviter que votre borne ne soit accessible à d'autres utilisateurs. Si vous avez cette voiture comme voiture de société ou voiture en entreprise, eh bien, vous pouvez pratiquer le split billing. C'est très pratique également, que ce soit via la borne que vous aurez connectée à la maison ou via les réseaux de superchargeurs que vous allez utiliser. Les solutions, elles existent, elles sont là, notamment le split billing, je le disais, la refacturation automatique de ce que vous aurez consommé chez vous, à votre employeur ou à votre société. C'est pratique et facile également et disponible via Eddy Electric by D'Ieteren. Bref, découvrez l'ensemble des solutions, des services proposés par Eddy Electric by D'Ieteren en surfant sur le lien dans la description. Je vais peut-être vous décevoir, mais non, en 2021, les miracles n'existent toujours pas. Combiner une ligne aussi fluide et une capacité de chargement digne d'un ancien break Volvo n'est toujours pas possible, même en 2021, même en électrique. On est donc largement en dessous des 400 litres de volume de chargement avec cette voiture au niveau du coffre. En même temps, vous ne l'achetez pas certainement pour son volume de chargement. Cela dit, attention, moins de 400 ici, mais il y a une surprise à l'avant. Venez. Ouais, il y a bien un frunk dans cette voiture, c'est-à-dire un coffre avant. Et ce coffre avant, il est loin d'être négligeable. 85 litres, c'est plutôt pas mal. Regardez le sac qui se trouve à l'intérieur, a l'air presque perdu. Et pourtant, il n'est pas petit le sac. Il a l'air presque perdu. On pourrait en mettre un deuxième, voire même un troisième. 3 fois ce sac dans le coffre avant. Moi, je dis plutôt pratique. Dans un instant, je prendrai place à l'avant pour vous faire découvrir le tableau de bord de cet Audi RS e-tron GT. En attendant, me voici installé à l'arrière. Y étant bien installé, je dirais que compte tenu de la vocation de cette voiture, qui n'est pas une vocation familiale, c'est plutôt pas mal. Empattement de 2,90 m, il y a donc un peu de place à l'arrière, pas autant qu'on le voudrait, mais un peu de place tout de même. Les jambes, je dois voyager avec les genoux de part et d'autre du siège avant. Siège avant, vous le voyez ici, monobloc. C'est un petit peu gênant, mais en même temps, c'est pas destiné à transporter des familles. Voilà, donc si vous mesurez 1,90 m à l'avant comme moi et puis à l'arrière, bon, c'est pas tous les jours que ça va arriver et franchement, c'est faisable. La garde-toit, elle est juste correcte pour moi, mais de nouveau, 1,90 m, voilà, c'est pas fait pour ça. Au niveau de l'équipement, on a les vitres électriques, on a également un réglage spécifique de climatisation, ainsi que les sièges chauffants sur les 2 places principales à l'arrière. La place centrale, elle est plutôt anecdotique, à réserver aux petits, tout petits et pas tous les jours. Bienvenue à bord de cette Audi RS e-tron GT. Alors immédiatement, quand vous vous installez au volant, le lien de parenté avec Porsche, il vous revient comme un boomerang. C'est assez saisissant. Alors c'est pas lié à la planche de bord, qui pour le coup est une planche de bord Audi, sans surprise, mais bien à la position de conduite. Celui qui s'est déjà installé dans une Taycan ou dans une Porsche en général ne sera clairement pas dépaysé et c'est plutôt une bonne nouvelle tant j'avais adoré m'installer au volant de la Taycan. Mention spéciale pour ses sièges, les sièges Sport Pro optionnels et très agréable volant à mes plats. Franchement, on est
hyper bien installé dans cette voiture, voilà qui démarre plutôt bien. Alors visuellement, la qualité d'assemblage est évidemment très bonne. Les matériaux par contre ne sont pas vraiment tous de qualité égale. Alors vous allez dire que je fais un petit peu une fixation et c'est probablement vrai, mais autant de plastique brillant, de piano black ici sur le milieu de la console centrale, ici également en partie supérieure. Bon, c'est un peu moins gênant en partie supérieure, mais ici franchement c'est assez proéminent et à ce niveau de prix ça manque peut-être un peu d'exclusivité. C'est un peu exagéré me semble-t-il. Sur ce point, la Porsche Taycan propose nettement mieux. Par ailleurs, certains éléments comme les commodos par exemple, qu'on retrouve aussi sur des modèles Audi qui sont moins exclusifs, ils font un peu tâche à ce niveau de prix, ça manque un peu d'exclusivité. Pourtant, on est loin d'être en présence d'une version dépouillée de base. On aura l'occasion de s'en rendre compte tout à l'heure au moment de parler du prix. Un petit bémol pour moi, le cerclage rouge autour du bouton Start-Stop. Je trouve ça un peu kitschounet. On trouve ça sur les petites bombinettes qui se veulent un peu sportives. Sur une voiture comme celle-ci, à ce niveau de prix, à ce niveau de qualité premium, je trouve ça un petit peu kitsch et c'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, évidemment, le principal, il est là. Position de conduite qui est juste parfaite, volant assez sympa, les sièges qui sont parfaitement dessinés. Tout ça, c'est le plus important et c'est bien présent à bord de cette Audi RS e-tron. Je vous propose comme à chaque fois très rapidement de décrire le tableau de bord de cette Audi RS e-tron GT. On va commencer par la portière conducteur. Alors en partie supérieure, on va retrouver la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. Au niveau de la coudoir, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et les deux mémoires des sièges électriques. Et puis en partie basse, le bouton d'ouverture, fermeture du coffre. À gauche du volant sur le tableau de bord, on va retrouver les éclairages. Et puis au niveau du volant en lui-même, sur la partie de gauche, on a le pilotage de la partie centrale du Virtual Cockpit. Et puis à droite, on a les commandes du système audio, la partie téléphone, les commandes vocales et puis le volant chauffant également disponible sur cette voiture. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, gestion du basculement entre feu de route et feu de croisement, appel de phare et activation du bouton de maintien dans la voie, c'est ici à l'extrémité du commodo. Et puis à droite, les essuie-glaces. Un troisième commodo est ici présent à gauche pour la gestion du régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse. Derrière le volant, un écran instrument, le Virtual Cockpit cher à Audi, écran instrument de 12,3 pouces qui est pilotable donc depuis la partie de gauche du volant. Alors on peut changer la vue évidemment, voilà, avoir une vue où on laisse la carte en plus grand et on réduit les compteurs, ou bien avoir une vue plus traditionnelle avec les compteurs qui sont plus grands. Vous choisirez la vue qui vous convient évidemment. Dans tous les cas, vous allez pouvoir personnaliser également la partie centrale via un menu horizontal comme ceci, via un menu vertical ensuite quand c'est possible, notamment voilà, sur cette partie-là, avec la petite roulette, on a droit à un menu vertical. Vous pouvez donc naviguer pleinement dans les menus. Voilà qui est plutôt bien fait, voilà qui est plutôt pratique. Ensuite, le deuxième écran, l'écran central de 10,1 pouces qui accueille l'interface MMI d'Audi, on y revient dans un instant. En partie intermédiaire sur la console centrale, on va retrouver les commandes de chauffage et de climatisation. C'est bien des commandes physiques dans cette voiture, il y a pas mal de boutons, certains apprécieront, d'autres pas. On a dans cette voiture des sièges qui sont chauffants et ventilés, massants également. La climatisation est évidemment bizone, vous le voyez. Les aérateurs soulignés par une lame métallique qui est du plus bel effet. Et puis ensuite, une rangée de boutons encore comprenant le Drive Select, on en reparlera tout à l'heure sur la route, le contrôle dynamique de la stabilité, on a les feux de détresse en partie centrale, on a ensuite l'activation à la demande de la caméra de recul. Cette voiture propose également une vue à 360 degrés qui est bien pratique et plutôt précise. Regardez, voilà, dans une allée comme celle-ci, franchement, alors la caméra de recul c'est très bien, mais la vue à 360 degrés c'est encore mieux et c'est proposé par cette voiture. Ensuite, on a le bouton suivant qui est l'aide au parking. Et puis ensuite, on a l'activation, désactivation de l'écran MMI. Donc on parle bien sûr d'éteindre l'écran, pas de couper le système. Donc si vous écoutez la radio sera toujours audible. Simplement, eh bien, voilà, vous éteignez l'écran. Voilà, dès que je dis audible, dans audible, il y a Audi. Et donc l'assistant vocal se réveille. Voilà, ça suffit maintenant. Voilà. Ensuite, entre les deux sièges, on a un petit vide-poche ici qui est toujours extrêmement pratique. On a ensuite ici, eh bien, le sélecteur de vitesse, le bouton Start-Stop dont je vous disais tout à l'heure que voilà, le cerclage rouge, il est un petit peu kitschouné quand même. Et puis également le frein de parking électrique. Ensuite, un petit pad pour pouvoir commander la partie audio, un petit pad qui est accessible également depuis la place passager. Alors très honnêtement, voilà, c'est un petit pad tactile et je trouve pas ça très ergonomique. C'est joli,
Mais j'aurais préféré un vrai bouton, c'est plus facile à manipuler, quoique si c'est manipulé par le passager, lui n'a pas son attention sur la route, donc finalement c'est peut-être pas si grave. Mais voilà, ce petit pad ici qui permet donc de passer d'une plage à l'autre, la fonction mute, activer, désactiver et régler le volume en tournant avec le doigt sur la partie tactile. Pour piloter certaines fonctions de votre RS e-tron GT, vous pouvez évidemment passer par l'application My Audi qui vous permettra de contrôler certaines fonctions de votre voiture à distance depuis votre smartphone. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de tester ça durant cette semaine, un problème de connexion, etc. Mais voilà, ça fonctionne évidemment très très bien. Je vous propose à présent de passer à la description du système d'infodivertissement, c'est l'interface MMI. Avant de prendre la route, quelques mots à propos de cette interface MMI chère à Audi. Il n'y a pas de surprise, c'est exactement l'interface qu'on va retrouver sur d'autres modèles de la marque. On a l'écran par défaut qui est celui-ci, avec un système de tuiles. Vous le voyez, on peut basculer à droite avec les menus qui sont disponibles. Franchement, il n'y a pas de surprise. Si vous connaissez déjà l'interface MMI d'Audi, eh bien c'est exactement cette interface qu'on va retrouver dans cette voiture. Raccourci ici à gauche pour revenir au menu principal, on l'a dit, pour retrouver la radio ici avec les favoris, pour retrouver une autre source sonore en connectant un téléphone. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de téléphone de connecté. Le téléphone, c'est la même chose, disponible ici via un raccourci ou bien, ici, en l'occurrence la carte et le système de navigation. Alors concernant la navigation embarquée, elle indique les stations de recharge sur le parcours et puis combien de temps vous allez y passer. Donc c'est une navigation qui est quand même relativement intelligente en termes de praticité, en termes d'ergonomie, c'est plutôt sympa. L'interface, vous le voyez, est très bien pensée, c'est fluide, c'est agréable à utiliser, franchement il n'y a rien à dire. Une bonne nouvelle également, Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil dans cette voiture et moi j'utilise Apple CarPlay et je peux vous dire que Apple CarPlay, et vous le voyez là, en l'occurrence, quand il est en mode sombre, s'intègre particulièrement dans le tableau de bord de cette voiture avec justement ce piano black noir qu'on va retrouver autour de l'écran. Et bien quand on est en mode sombre avec Apple CarPlay, et bien ça s'intègre plutôt bien, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs au niveau des icônes, c'est parfois un peu grossier. Ici, c'est relativement fin et donc c'est plutôt sympa. Voilà donc pour cette interface MMI dans cette Audi RS e-tron GT. Cette voiture, elle est très agréable à regarder, mais elle est surtout très agréable à conduire. Me voici sur la route avec cette Audi RS e-tron GT. Alors, dès les premiers tours de roue, on se rend compte que cette voiture, elle est très basse, très longue, très large, des dimensions un petit peu hors normes quand même. C'est quand même une très très grande voiture. Et le fait qu'elle soit très basse, on n'a pas une vision exceptionnelle pour déterminer en l'occurrence les proportions de la voiture. C'est un peu compliqué au début. Alors, c'est là qu'intervient un premier élément que moi j'adore, qui m'a bien sauvé la vie, à savoir la caméra 360. Qui est quand même, voilà, pour se sortir d'un mauvais pas avec cette voiture, d'une place de parking un peu exiguë, on peut faire appel à la caméra 360. Disons-le d'emblée, cette voiture, on peut également la piloter en étant juste à côté. Ouais, comme une Tesla. Ça se passe via l'application Audi. Et ça aussi, ça permet de se sortir de temps en temps d'une mauvaise passe. On va pas dire que c'est le truc qu'on va utiliser tous les jours, mais ça peut servir. Je vous parlais tout à l'heure de l'excellente position de conduite à bord de cette voiture. Parlons plus globalement du confort. Le confort qui est procuré par les sièges, par exemple, les sièges optionnels dans cette voiture, ce sont donc les Sport Pro. Et j'avais peur que cette dénomination Sport Pro, eh bien, ce soit tout pour la sportivité et rien pour le confort. Eh bien, c'est tout le contraire. Alors, c'est pas vraiment tout le contraire. Disons qu'on a trouvé un bon compromis entre les deux. On a également dans cette voiture les suspensions pilotées qui sont optionnelles. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que vous avez à la fois pour tous les jours une voiture qui est extrêmement confortable, qui reste confortable malgré que ce soit une voiture à vocation plutôt sportive, mais elle est tout à fait utilisable au quotidien sans avoir le dos en compote. Et puis en même temps, vous pouvez aussi, suivant les réglages que vous allez opérer, eh bien avoir une voiture qui est diablement plus sportive au niveau de son comportement, au niveau de ses réactions, etc. Donc on a vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde dans cette voiture, à savoir deux voitures en une qui ne sacrifient rien. C'est une voiture qui est très sportive, c'est aussi une voiture qui est très confortable. Il suffit de régler ce que vous aimez. Concentrée de technologie, cette voiture propose évidemment toutes les aides à la conduite qui sont possibles, imaginables et souhaitables sur une voiture moderne en 2021, à savoir le front assist, donc l'avertissement de collision frontale, l'avertisseur d'angle mort également via les petites diodes dans les rétroviseurs extérieurs. On a également le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de maintien dans la voie, alerte de franchissement de ligne, etc., etc. Donc vraiment tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture moderne en 2021 et certainement avec
avec ce niveau de technologie et de performance. Alors vous allez utiliser évidemment au quotidien les aides à la conduite comme vous le souhaitez, notamment si au quotidien vous roulez plutôt en formule confort. Si par contre vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez évidemment vous passer de certaines d'entre elles pour vous faire plaisir et conduire de manière un petit peu dynamique. Franchement, rien à dire sur les aides à la conduite, c'est le système traditionnel, l'arsenal habituel auquel on a droit chez Audi, rien à dire de particulier, simplement que cette voiture elle va davantage vous inviter de temps en temps à désactiver certaines aides à la conduite parce que cette voiture elle incite évidemment à la sportivité, elle ne demande que ça, c'est voilà, libérer les kilowattheures et vous procurer beaucoup de sensations, et Dieu sait qu'elle a beaucoup de sensations à revendre, ça c'est clair. Voilà qui m'amène tout naturellement à vous parler du comportement de cette voiture. Alors 4 roues motrices, beaucoup de puissance, une position de conduite idéale et puis également un centre de gravité très très bas. Autant vous dire que l'invitation elle est claire et nette, invitation à se faire plaisir au volant de cette voiture qui reste plaquée au sol. La motricité est vraiment exceptionnelle à bord de cette voiture. On a en plus les 4 roues directrices sur ce modèle, et donc c'est vrai que voilà, ça a été un vrai bonheur. Ça file la banane quoi. Vous démarrez à bord de cette voiture et effectivement vous avez d'emblée la banane parce que cette voiture elle est juste, elle demande que ça quoi, à être conduite et à vous faire plaisir, à vous procurer beaucoup de plaisir. À bord de cette voiture, attention, un petit bémol, c'est sur le mouillé. Voilà, dès qu'il fait un petit peu mouillé, que la route est un petit peu glissante, ça devient un petit peu plus touchy. Cela dit, ça va plaire à certains d'une part, et puis d'autre part, vous avez les aides à la conduite qui vont vous remettre sur le droit chemin. Et donc voilà, le mot plaisir s'écrit avec un grand P à bord de cette voiture. Équipé du pare-brise acoustique, des vitres latérales acoustiques, tout cela est en option évidemment, eh bien cette voiture vous permet de profiter pleinement de l'installation sonore Bang & Olufsen qui est proposée de série, il est bon de le signaler, à bord de cette voiture, de cette Audi RS e-tron GT. Autant vous dire que les bruits aérodynamiques sont plutôt bien filtrés, et certainement avec ces options de vitrage acoustique. Concernant les bruits de roulement à présent, alors cette voiture-ci est équipée de jantes optionnelles de 21 pouces avec des pneus très très larges, ce qui ne facilite pas évidemment la réduction des bruits de roulement. Cela dit, on a une relative bonne maîtrise, Voilà, c'est pas la voiture la plus silencieuse en termes de bruit de roulement, mais c'est bien normal avec des pneus et des jantes aussi grandes. Mais voilà, c'est un très très bon compromis, il n'y a absolument rien de rédhibitoire, mais effectivement, si on doit apporter un petit bémol, on va dire que c'est plus sur les bruits de roulement que sur les bruits aérodynamiques. Concernant les bruits, il y a ceux qu'on veut masquer, dont je viens de vous parler, et puis ceux qu'on ajoute, les bruits qui sont ajoutés par le constructeur pour améliorer l'expérience utilisateur et se souvenir que dans le temps, il y avait des moteurs thermiques dans les voitures et donc des montées en régime de moteurs thermiques qui sont simulés dans cette voiture avec un bruit artificiel donc de montée en régime au fur et à mesure qu'on enfonce la pédale d'accélérateur. Alors moi, je ne suis pas du tout fan de ce type de bruit. Je considère que si une voiture électrique est silencieuse, eh bien profitons-en justement pour avoir beaucoup de performance et en même temps un silence de fonctionnement. D'autres ne pensent pas comme ça et c'est très bien. Si vous souhaitez vous avoir des montées en régime artificielles qui vous rappellent la conduite d'un moteur thermique, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui n'en veulent pas, il faudrait pouvoir le couper complètement et malheureusement, ce n'est pas possible. On a un mode discret qui est activable, mais le mode discret, ça ne veut pas dire pas de bruit, ça veut dire un peu de bruit. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir le désactiver complètement pour ceux qui n'ont pas envie de rajouter du bruit dans une voiture où il y a de toute façon déjà assez de bruit comme ça. Moi, je considère que je préfère la version 100% silencieuse et malheureusement, c'est pas possible dans cette voiture. Alors, tout va dépendre au niveau de l'intensité de bruit, tout va dépendre du mode de conduite que vous allez choisir, mais à aucun moment, vous ne pouvez vous passer complètement de bruit, c'est dommage. Voilà qui m'amène à vous parler des modes de conduite disponibles dans cette voiture. Ils sont au nombre de 4. Alors le premier, c'est le mode Efficiency. Comme son nom l'indique, il va viser l'efficience, l'efficacité énergétique. C'est donc dans ce mode que vous aurez la plus grande autonomie disponible sur une seule charge de batterie. C'est dans ce mode également qu'il faut faire quelques sacrifices pour y parvenir, à savoir réduire le confort thermique de cette voiture. La climatisation sera en mode dégradé, sera en mode éco, et puis les performances également seront un petit peu moindres. Alors quand je dis un petit peu moindre, ça reste très largement suffisant pour une utilisation au quotidien et pour se faire plaisir évidemment. Ensuite, le mode confort, le bon compromis entre la sportivité, le confort justement, et puis l'autonomie disponible. On a ensuite le mode dynamique. Dans ce mode, vous aurez évidemment toute la puissance disponible, mais attention,
attention, certainement pas la meilleure autonomie. Et puis ce quatrième mode, ce fameux quatrième mode qui est le mode individual, qui va vous permettre de concocter votre profil à vous. Moi j'ai mis par exemple les suspensions sur confortable, la réponse moteur sur vive, sur dynamique, et puis en même temps le profil sonore, c'est-à-dire ce fameux bruit ajouté que moi je trouve pas très agréable, sur discret. Voilà, vous ferez vous-même votre petit mode de conduite via ce profil individual. En matière de maniabilité, compte tenu de son gabarit, cette Audi RS e-tron GT se débrouille plutôt bien, et certainement si vous optez pour les roues arrière directrices qui sont donc en option. Alors ça va réduire le diamètre de braquage de 60 cm, alors ça a l'air de rien comme ça, mais franchement les sensations sont tout à fait différentes. On a vraiment une voiture qui est très agile, notamment à basse vitesse. Ça va aider énormément notamment pour slalomer entre des voitures dans un parking, et puis à vitesse plus élevée, notamment dans les enchaînements de virage, c'est très agréable. On a une sensation vraiment très étrange avec ces roues arrière directrices, mais quand on y prend goût, franchement, c'est plutôt sympa. Pour ralentir cette voiture, vous pouvez compter sur les freins à 10 pistons qui sont installés à l'avant, qui sont plutôt impressionnants. Si vous voulez encore plus impressionnant, et en plus ça va réduire le poids de 20 kg, c'est toujours ça de prix, vous pouvez opter en option pour les freins carbone céramique. Un petit mot concernant la récupération d'énergie dans cette voiture. Alors essentiellement, si vous êtes en mode de récupération automatique, la voiture va s'adapter. Donc quand vous êtes sur une voie rapide, eh bien la voiture va essentiellement jouer sur l'élan, profiter de l'élan pour consommer un minimum d'énergie. Si vous êtes derrière une voiture, un obstacle en approche, un rond-point, un carrefour, eh bien la voiture va vous suggérer de lever le pied en vous disant qu'elle a assez d'énergie pour aller jusque-là. Inutile d'enfoncer l'accélérateur. Ça, c'est le mode de récupération automatique, et dans la plupart des cas, c'est vrai, dans la plupart des situations, eh bien la roue libre sera privilégiée, une roue libre régulée donc en fonction du profil de la route. Et puis vous pouvez passer en mode manuel également via les palettes qui sont derrière le volant, mais franchement j'ai trouvé que la différence d'un cran à l'autre est pas gigantesque, et donc j'ai préféré rouler cette semaine parce que c'est plus confortable avec le mode automatique, et avoir cette voiture qui va gérer automatiquement le niveau de ralentissement quand on lève le pied de l'accélérateur en fonction du profil de la route, de la circulation, du fait qu'il y ait ou pas une voiture juste devant. C'est assez confortable. Quelques petits bémols à signaler en termes d'ergonomie dans cette voiture. Alors rien de grave, mais simplement des petits points d'amélioration peut-être pour Audi. Le premier, c'est par exemple, considérant que cette voiture est très basse, il m'est arrivé à plusieurs reprises cette semaine de devoir relever la suspension pilotée dans cette voiture d'essai, et donc possibilité de relever la suspension à la demande pour passer un dos d'âne, un casse-vitesse. C'est possible, donc ça c'est très bien. Par contre, pas de mémorisation possible d'un point de vue GPS. Donc si vous repassez le lendemain ou le surlendemain au même endroit, eh bien vous devrez systématiquement demander à la voiture, ralentir et demander à la voiture de relever la suspension. Alors que dans une Tesla par exemple, eh bien la voiture vous suggère de mémoriser cette information-là, et à chaque fois qu'elle passera au même endroit, elle adoptera le même comportement. Et ça c'est plutôt confortable, et malheureusement pas possible dans cette voiture. Autre chose, cette voiture est équipée des sièges chauffants et ventilés. J'ai pas mal utilisé les sièges ventilés cette semaine, il a fait très chaud, et j'étais au volant, siège ventilé activé, le passager également. À un moment donné, je dépose la personne qui se trouvait à côté de moi, et malheureusement, eh bien, le siège ventilé, il reste activé. Donc la voiture ne détecte pas que la personne n'est plus assise sur le siège et pourrait donc couper le siège ventilé. Il reste activé pour rien. Voilà, c'est des petits détails, c'est pas très grave, mais ça montre qu'en matière d'intelligence, eh bien, on pourrait aller un petit peu plus loin encore avec cette voiture. L'éclairage de série dans cette voiture, ce sont les phares LED matriciels, ce qui est plutôt convaincant déjà comme proposition à la base. Phares LED matriciels et les clignotants dynamiques à l'avant. Si vous voulez les clignotants dynamiques à l'arrière également, si vous voulez les phares laser Audi qui sont encore un cran au-dessus en termes d'efficacité. Et puis si vous voulez également le scénario lumineux, c'est possible également moyennant supplément évidemment. Dans un instant, on se retrouve à l'extérieur pour parler du prix de cette Audi RS e-tron GT. On parlera de la conclusion bien évidemment de cet essai et puis des essais à venir sur Charging Station. En attendant, je vous propose une petite halte. Je vais m'arrêter quelques instants pour saisir mon petit papier sur lequel j'ai inscrit ce qui vous concerne et vous intéresse tout particulièrement, à savoir quelle est la consommation de cette voiture. Alors si vous achetez une voiture à ce prix, sans doute que la consommation c'est pas le truc qui va vous tracasser, sauf qu'il y a un lien évidemment. Plus elle consomme, moins elle va rouler loin. Et là peut-être ça vous intéresse, on en parle tout de suite. Me voici arrêté pour vous parler de l'autonomie réelle de cette voiture et donc forcément de la consommation de cette voiture Audi RS e-tron GT. Alors 472 km c'est la norme WLTP.
On n'atteint pas évidemment les 472 km, surtout si on profite de la pleine puissance de cette voiture évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au quotidien, si vous roulez normalement, si vous roulez cool, en vous permettant quelques petites accélérations de temps en temps, évidemment ce que j'ai fait, eh bien vous arrivez à une consommation qui est tout à fait raisonnable malgré la puissance démesurée de cette voiture, de ce qu'elle propose d'un point de vue technique et sensation. Eh bien vous arrivez à une consommation de 23 kWh au 100 km. C'est ce à quoi je suis arrivé durant cette semaine en moyenne, sur les 500 km que j'ai parcouru à peu près. J'arrive à une consommation moyenne tout à fait raisonnable, finalement assez proche de ce qu'on peut retrouver sur certains SUV par exemple. Alors celle-ci est beaucoup plus aérodynamique, mais vous allez avoir tendance à pousser un petit peu plus sur l'accélérateur et donc grosso modo l'un équilibrant l'autre, eh bien vous avez une consommation assez similaire à celle d'un SUV 100% électrique, 23 kWh au 100 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la taille de la batterie dans cette voiture qui est relativement conséquente, à savoir 85 kWh, eh bien réel, vous allez pouvoir parcourir en gros 350 km dans mes conditions d'utilisation. Ce sera un petit peu moins si vous prenez un petit peu plus l'autoroute ou si vous écrasez un petit peu plus l'accélérateur pour avoir encore plus de sensations, sans surprise. Et puis ce sera plus et même nettement plus si vous ne passez pas par l'autoroute, si vous êtes sur des nationales par exemple, parce qu'on le sait, la consommation explose à mesure que la vitesse augmente et donc dès que vous réduisez un petit peu la vitesse, notamment si vous passez de 120 130 sur autoroute à 90 sur une nationale, ça va changer du tout au tout évidemment et vous allez voir votre moyenne qui va baisser, qui va chuter assez rapidement. Donc 350 dans mes conditions, en dessous de 300, un petit 300 si vous êtes dans voilà, des conditions plus sportives ou exclusivement sur autoroute. On peut descendre bien en dessous évidemment, plus vous êtes en conduite sportive, plus vous allez descendre, c'est une évidence. Et puis on peut monter aussi en termes d'autonomie disponible, on peut aller sans problème tutoyer les 400 et même largement dépasser les 400 km, tout dépend du profil de conduite et tout dépend du type de route que vous allez emprunter. Mais donc voilà, sur cette semaine de test, 500 km à peu près, avec 70% d'autoroute, on arrive à 23 kWh au 100, ce qui est plutôt, compte tenu des performances et du fait que je me suis fait un petit peu plaisir quand même, ce qui est plutôt une valeur extrêmement raisonnable. Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de cette Audi RS e-tron GT, un prix forcément démesuré, comme le sont les performances de cette voiture. Elle est disponible en Belgique à partir de 143 200 €, ce sera 140 700 € en France. L'exemplaire que vous avez sous les yeux est équipé de 45 000 € d'options plus ou moins, ce qui va faire grimper la facture évidemment, une longue liste d'options, ça aussi c'est un peu la tradition Audi, la tradition des marques premium allemandes d'ailleurs en général. Alors cette voiture est équipée de jantes spécifiques de 21 pouces, de rétroviseurs extérieurs en carbone, de sièges avant Sport Pro dont on a parlé tout à l'heure, ils sont ventilés, chauffants et massants, également du pare-brise et des vitres latérales acoustiques, le look carbone également qui lui donne une sacrée gueule, il faut bien le dire, notamment le toit carbone qui est juste sublime, les 4 roues directrices, on en a parlé, c'est très utile sur la route, ça améliore énormément l'agilité de la voiture, c'est très très sympa. Bref, total de la facture, 188 040 €. Alors si vous voulez déterminer quel sera le prix de votre Audi e-tron GT RS, eh bien n'hésitez pas à la configurer sur le site internet d'Audi, que ce soit pour l'acheter ou pour rêver. Toujours concernant le prix, j'aimerais saluer au passage nos amis de chez Arval. Arval, partenaire de Charging Station. Arval qui propose des solutions de leasing pour professionnels et pour les particuliers. Donc le private lease pour les particuliers, le leasing opérationnel pour les professionnels. Dans les deux cas, c'est une formule tout compris. C'est une formule simplissime. Vous payez tous les mois un loyer fixe et vous avez une foule de services qui sont intégrés, dont évidemment la location de la voiture. Si vous voulez obtenir une offre personnalisée, n'hésitez pas, que ce soit pour cette voiture ou toute autre voiture présentée sur Charging Station, eh bien contactez Arval sur arval.be. Si vous êtes en France, les formules sont un tout petit peu différentes, mais vous pouvez là aussi obtenir une offre sur arval.fr. Entre une Porsche Taycan, plus chère et plus radicale encore, et de l'autre côté une Tesla Model S, davantage grande routière que sportive pure et dure pour la route, eh bien cette Audi RS e-tron GT a clairement une carte à jouer. Les performances, quoique très légèrement en retrait par rapport à celles de sa cousine Taycan, sont de premier ordre, et la voiture est aussi très agréable à vivre au quotidien. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Tout ça pour autant que vous n'habitiez pas dans un quartier parsemé de dodanes trop proéminents. La voiture est en effet très très basse. Alors à l'intérieur, on retrouve une
une ambiance typique Audi. Les habitués de la marque ne seront pas dépaysés. Au rayon des petits bémols, citons un intérieur qui manque peut-être un peu d'exclusivité à ce niveau de prix, et puis quelques améliorations possibles au niveau de l'ergonomie, notamment, on l'a dit, les sièges ventilés qui restent allumés si le passager quitte la voiture, ou encore le GPS qui ne mémorise pas les endroits où vous décidez de relever la suspension pour passer un obstacle, un dodane par exemple. Donc ça, c'est des points d'amélioration. Nul doute qu'Audi pourra peut-être y travailler dans le futur. Pour le reste, cette voiture en offre vraiment beaucoup. Enfin, quand je dis en offre, on se comprend évidemment. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dimanche prochain à 18 h, on a rendez-vous en Suède, je vous le disais, avec l'essai de la version 100% électrique du Volvo XC40. Durant le mois de juillet, il y aura également un essai très attendu, le déjà très populaire Skoda Enyaq sera à l'essai. On a fait un essai découverte il n'y a pas longtemps, là ce sera l'essai complet d'une semaine. Vous saurez tout sur la star venue de République tchèque. Et puis des essais hybrides rechargeables également avec par exemple l'essai du Kia Sorento hybride rechargeable. C'est aussi une nouveauté et donc c'est forcément sur Charging Station. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt.